Je m'appelle Anthony Borracino, j'ai 36 ans et je suis marié à une femme qui s'appelle Lorraine. On s'est mariés l'année dernière, maintenant ça fait même 2 ans puisqu'on est en 2026, c'est en 2024, en avril 2024, à la collégiale de Tannes. Je suis un laïc engagé, catholique évidemment. J'ai dans mon enfance été catholique de tradition et puis j'ai été servant de messe. Puis après je me suis un peu éloigné de la foi, je dois dire pendant un long moment. Et j'ai eu un appel du Christ il y a 3 ans et demi. Et depuis, je suis pratiquant régulier. Je pratique à la collégiale de Tannes le dimanche. J'essaie d'y aller un maximum. Alors, qui je suis, on va dire d'un point de vue un peu religieux, voilà, moi je suis née, j'ai été éduquée dans une famille très catholique où j'ai fait toute, on va dire le laïus, voilà, baptême, première communion, confirmation, profession de foi et cetera. Il s'avère que je me suis un peu fâchée avec Dieu, en fin d'adolescence pour des raisons qui sont propres à moi-même et que du coup après je suis, restée, basée sur le strict minimum, les mariages et enterrements, on va dire. Voilà. Et j'ai un peu mis, voilà, on va dire cet échange avec Dieu un petit peu de côté. Sauf qu'après, voilà, j'ai eu des enfants, j'ai voulu faire baptiser mes enfants, mais pour des raisons un petit peu, très pragmatiques, géographiques, un parrain en Suisse, une marraine à Marseille, enfin et cetera. Ça s'est pas fait, j'ai enchaîné le deuxième. Bon voilà, on a laissé tomber. Mon premier fils, un jour est revenu pendant le covid en me disant: «Maman, je veux me faire baptiser». Je dis: «Ah super, je trouve ça très chouette, on va faire ensemble les démarches». Mais bon, on l'a pas fait tout de suite, il y avait le covid, c'était compliqué et cetera. Et puis bon, des mois ont passé et quand, on a remis le sujet sur la table, j'avais déjà un ado en face de moi qui m'a fait: «Flemme». Voilà et du coup, on est passé outre. Quand mon second est revenu, à la fin de son CE2, l'an dernier en me disant: «Maman, j'ai envie de faire ma première communion», j'ai dit: «Bon, bah, OK mon coco, c'est très bien, je suis fière de toi, on y va». Sauf que j'ai dit: «Maintenant, il faut que tu rattrapes un peu les étapes, tu es pas baptisé et cetera». Donc on est rentré dans le processus. Il a eu la chance de faire baptiser donc l'an dernier, le jour de Pâques, par Père Jean-Philippe. Cette année, il est en préparation de première communion et du coup, je retourne à la messe, avec lui, alors sur les messes, entre guillemets «obligatoires», les messes des familles, mais c'est des messes animées, c'est très chouette. Il y a de la musique, il a fait partie de la chorale l'an dernier. J'ai emmené mes parents, mes beaux-parents et je retrouve en fait cette vie d'église et en vrai, eh ben, c'est beaucoup plus sympa que ce que j'avais en tête de quand j'étais petite, en fait et je passe de très bons moments et je suis, très contente de faire cette démarche avec lui. Je m'appelle Yacoub Pinluel, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis étudiant en première année de droit à Strasbourg, en parcours général, mais je suis aussi parallèlement inscrit à un diplôme universitaire à l'Institut de droit canonique à la faculté de théologie catholique, qui s'appelle Capacité en droit canonique, qui se fait en distanciel. Euh, je suis ce que l'on appelle, et qui est un terme qui est assez récurrent en ce moment, je suis un néophyte, et avant d'avoir été un néophyte, j'ai été catéchumène pendant un an. J'ai été baptisé à la Vigile Pascale 2025 dans ma paroisse Saint-Maurice-Saint-Bernard. Et mon attachement à l'Église aujourd'hui est lié par tout d'abord mon baptême, euh, voilà, confirmation aussi, que j'ai oublié de préciser, ainsi que mon engagement auprès des guides et scouts d'Europe. J'ai été pendant un an chef d'unité en branche jaune, donc avec les louveteaux, à la première Piémont des Vosges. Et aujourd'hui, je suis rattaché au clan pilote, voilà, en vue d'une progression vers, vers le départ routier un jour, j'espère. Et aussi, je suis choriste à la chorale Saint-Augustin, qui est une chorale scout d'Europe. Je m'appelle Marc et voici mon épouse Pia. Nous sommes mariés depuis 44 ans. Nous avons 3 enfants, dont 5 petits-enfants. Nous sommes de la communauté de paroisse Celle de la Terre, donc tout près de Mulhouse. Nous sommes croyants et pratiquants et réguliers. Sur le plan de ma pratique religieuse, inexistante, puisque je suis athée, et ça mérite une petite explication pourquoi je suis devenu athée. J'ai été baptisé protestant, d'un mariage mixte, mon père protestant, une mère catholique. J'ai pratiquement pas
côtoyé l'église protestante avant l'âge de 10 ans, puisqu'avant, je participais à la messe le dimanche avec ma grand-mère quand j'étais en vacances à Sarreguemines à l'époque. Et je visitais, donc effectivement, j'allais avec elle à la messe. Plusieurs épisodes ont émaillé un petit peu cette relation avec avec la religion. Le premier, ça a été d'apprendre que ma mère avait été excommuniée, et de manière très très ostensible, puisque ça avait été déclaré lors d'une messe, puisqu'elle avait épousé un protestant et qu'elle avait laissé son enfant baptisé protestant. Je pense que c'était ça, je connaissais pas tout, hein. Là-dessus, j'arrive à Sarreguemines en fin de CM2. Je fais un dernier trimestre dans une école catholique, par hasard, hein, carte scolaire impose. Et je rencontre un curé qui me vend un livre de catéchisme et qui, la semaine d'après, ayant appris que j'étais protestant, me le reprend violemment en me disant que j'avais rien à faire ici. C'est quand même bizarre, quoi. Bon. Donc là-dessus, on s'installe à Sarreguemines, puis mes parents, conscients quand même de l'intérêt de la culture religieuse, me demandent de prendre une option de formation religieuse, et du coup, je retourne vers ma religion de baptême, le protestantisme. Et à partir de là, donc, je vais suivre l'école du dimanche, comme on l'appelle dans le protestantisme, avec conviction, avec intérêt, etc. Jusqu'au moment de la confirmation. Au moment de la confirmation, il me vient à l'esprit que je voulais sortir de ce cadre d'aspect festif, à la limite commercial de la cérémonie commune, et j'évoque ça avec le pasteur en lui disant, voilà, moi je n'ai pas envie de faire le défilé avec tous mes copains, je préférerais que vous m'appeliez à la Sainte Seine le jour où vous considérez que je suis prêt à la recevoir. Et il me dit, écoutez, ouais, c'est intéressant, Jean-Jacques, on va réfléchir à ça. J'en parle au consistoire et je reviens vers vous. Et puis, il me rappelle quelques temps après, et là, il me dit, voilà, bon, c'est bien, c'est vraiment une très bonne initiative, on est tout à fait d'accord. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur ce que ça signifie. Si tu te confirmes protestant, ça veut dire que tu vas te marier protestant et que tu vas baptiser tes enfants protestants. Et là, je me suis retrouvé face à un engagement que je ne pensais pas pouvoir tenir, qui a été le début, en fait, de ma démarche vers le rejet du monde religieux en général, et donc de l'athéisme, puis peut-être plus tard aussi de la laïcité, hein, qui est un autre support, qui fait que je me suis franchement éloigné du phénomène religieux, jusqu'à avoir été anti-religieux. Aujourd'hui, je ne suis plus que a-religieux, parce que je respecte énormément le contexte de religion, de relier les hommes entre eux, qui est censé porter par les différents cultes. Voilà un petit peu mon parcours. Pour moi, c'est une figure fondamentale. Je pense qu'on sort d'une époque où le prêtre était un peu une figure du village, à la manière pouvait être un maire ou un instituteur, c'est-à-dire une figure du paysage quotidien. On était un peu dans ce que j'appelle un peu un catholicisme de confort, où tout le monde avait un parent ou en tout cas quelqu'un dans la famille de catholique. Et donc on faisait ça un peu par tradition. Aujourd'hui, notre foi, elle est plus attaquée de un peu de partout. Elle est attaquée au niveau de la spiritualité, mais aussi au niveau du quotidien. Et le prêtre, il est là pour moi, pour remettre un peu une base à tout ça, à redonner un petit peu, bien sûr, le côté, comme je disais avant, sacrement, c'est-à-dire nous emmener les sacrements catholiques, mais aussi nous apporter aussi la partie théologie et la partie surtout, j'ai envie de dire, repère. On est dans une période où les jeunes et les moins jeunes sont à la recherche de sens, dans un monde très matérialiste, on est à la recherche de sens spirituel, on se pose beaucoup de questions sur la vie, et on se tourne souvent vers des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes, on se tourne vers des solutions rapides, vers de l'ésotérisme, vers des choses comme ça, qui ne sont pas forcément, qui n'aident pas la personne, mais au contraire, qui l'enfoncent encore un peu plus dans la partie doute. Et le prêtre est cette figure qui va venir apporter de la sérénité, du confort. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'a apporté. Je trouve qu'aujourd'hui, il est vraiment essentiel que le prêtre soit mis au milieu de l'Église, parce qu'il permet à chacun de répondre à des questions fondamentales dans la vie d'un homme. Alors pour moi, aujourd'hui, le prêtre représente l'Église. Pour moi, c'est vraiment le contact avec l'Église, quand je parle avec l'Église avec un grand E, au plus près finalement
des fidèles. C'est notre premier contact. Voilà. On sait que il y a des évêques, des cardinaux, des papes, mais on n'a pas forcément un lien direct avec eux. Le prêtre, c'est notre premier contact avec l'Église. Ensuite, par son ministère, bien sûr, il représente le Christ, donc ça a quand même quelque chose de très fort, en symbolique et qui a un engagement, vraiment, c'est un état de vie, le fait d'être prêtre. Il y a aussi, quand je pense au prêtre, il y a aussi une figure paternelle, quand on dit mon père, par exemple, justement. Et voilà, donc c'est ce que représente le prêtre à mes yeux aujourd'hui. Moi, je dirais que les prêtres, ce sont des hommes comme chacun de nous, mais, euh, mais vraiment choisis par Dieu, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais choisis par Dieu par le Christ pour continuer son œuvre. Et le prêtre a répondu oui, en faisant le don total de soi pour servir Dieu et ses frères. Alors pour moi, vraiment, c'est un signe de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un signe de la présence de Dieu. Et il manifeste cette présence à travers ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Moi, je le reçois vraiment comme un don de Dieu pour les hommes. Et puis voilà, alors après, c'est ce qu'il fait pour nous, c'est qu'il nous nourrit. Il nous nourrit par le pain de la parole, par le pain de l'Eucharistie. Mais il a aussi le souci de nous enseigner, de nous inviter à la conversion. Alors, il est beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, mais pour moi, il est vraiment, pour nous d'ailleurs, un père, un frère et un ami. Alors c'est sûr que c'est une perception que je ne vais avoir pratiquement qu'à travers la relation que je peux avoir avec un ou l'autre des individus. J'ai croisé des gens de foi, en général, que ce soit des pasteurs ou des curés, que j'ai beaucoup appréciés, et toujours par rapport à leur ouverture d'esprit. C'est ce que j'ai retrouvé effectivement avec Antoine, et c'est pour moi un des points essentiels. C'est-à-dire que j'ai été confronté à différentes occasions à des aspects ultra dogmatiques de l'application de la religion qui m'ont toujours troublé. Hein. Quand je suis face à quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, qui a cette volonté finalement d'intégrer la religion dans le fait sociétal, de permettre aux gens de se rencontrer à un endroit, d'échanger librement et en toute quiétude sur différents sujets. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, j'ai pas la foi, mais c'est pas parce que je ne l'ai pas que je ne questionne pas sur elle. C'est même pour moi l'énigme. Pourquoi je n'ai pas la foi? Et la possibilité d'échanger sur ce phénomène-là avec des gens qui ont l'esprit ouvert est pour moi essentielle. Et avec Antoine, c'est quelque chose que j'ai complètement trouvé. Bah, effectivement, le prêtre, c'est un peu le meneur, on va dire, de la communauté. Alors, forcément, j'ai «pratiqué» entre guillemets qu'un seul prêtre, ces dernières années, enfin principalement en tout cas, puisque c'est lui qui a préparé en fait, mon fils, au baptême. Mais, voilà, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui était assez moderne en fait, qui justement, n'avait pas cette image, de l'église un peu plus vieillotte que j'avais il y a 35 ans déjà ou 40 ans. Voilà, donc je trouve ça très chouette parce que, je trouve qu'il a cette, possibilité d'amener tout le monde avec lui, de rester accessible. Moi, je le croise tout le temps, je le croise à vélo, je le croise le matin, je le croise le soir, voilà, il a toujours un mot sympathique. Enfin, on a une vraie relation, voilà, il viendra toujours vous serrer la main, vous dire un petit bonjour et du coup, je trouve que ça donne un côté très proche. En fait, on est loin du prêtre, un petit peu haut gradé en fait, de loin. Là, on a vraiment une relation de proximité et je trouve ça très, très chouette et très intéressant.
Alors là, je vais être un peu taquin parce que j'ai l'impression un peu que depuis quelques années, il y a cette tendance à vouloir réduire le rôle du prêtre et de manière générale de l'Église à, à un peu un rôle humanitaire et social. Alors la charité chrétienne, bien sûr, elle est au centre de l'Évangile et elle est pas négligeable du tout. Mais je pense qu'il faut retourner aussi à une sorte de tradition. Moi, je suis pour qu'on retrouve, on retrouve, on retrouve tous les aspects du catholicisme, pas seulement une toute petite partie, c'est-à-dire retrouver simplement la liturgie, la tradition avec un T majuscule, les sacrements, comprendre, et la théologie. Et je pense que le prêtre, il doit évoluer dans ce sens-là, il doit apporter ça aussi aux fidèles qui viennent à l'église. On doit aider les autres, on doit être là pour le prochain, c'est certain, mais on doit aussi comprendre d'où on vient, ce qu'on est. Et là, le prêtre, il a un rôle essentiel à jouer, notamment dans notre siècle, puisqu'on a un siècle avec beaucoup de changements de manière anthropologique, mais aussi éthique. Il y a des questions éthiques qui se posent, notamment bioéthiques. Et le prêtre, là, il doit avoir une réponse qui doit être ferme et claire. Ça ne doit pas être dur. Ferme et clair, ça doit être toujours en corrélation avec la parole du Christ, avec ce que l'Évangile nous enseigne et avec le dogme de l'Église. C'est essentiel qu'on retrouve ça. Et j'ai peu cette impression des fois qu'on disparaît de ça. Et ça m'embête un peu en tant que jeune catholique. Et je pense qu'on est beaucoup de jeunes catholiques à rechercher ça. Ça rejoint ce que je disais avant. On est un peu en perte de repère aujourd'hui. Et le prêtre, il doit être là pour être le repère. Le prêtre, comme j'aime le dire, c'est le trait d'union entre l'homme et Dieu. Pour ce qui est du prêtre, je pense que effectivement, il n'a plus le même statut qu'il avait à l'époque. J'étais pas né il y a 100 ans, mais le prêtre incarnait une sorte d'autorité, quand même, quelqu'un qu'on respectait. Encore aujourd'hui, dans certains milieux, on peut retrouver ça, justement, cette distance qui se fait entre le fidèle et le prêtre par son ministère. Je trouve qu'effectivement, c'est bien dans certains moments, d'avoir cette distance, comme par exemple lors de la messe. Voilà, s'il y a un prêtre qui préside, qui est là, qui représente l'Église, qui représente le Christ. Donc à ce moment-là, effectivement, oui, il y a une sorte quand même de distance à avoir, car il y a un symbole très fort derrière. Mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a voilà, il y a certains peut-être un peu, comment dire, distance qui peut un peu être brisée. Après, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des milieux. Il y a des milieux où on peut sentir un peu une distance avec les prêtres, où on dit c'est monsieur l'abbé, voilà, une sorte de, qui se fait un petit peu chouchouter. C'est pas que, je ne veux pas que les prêtres soient chouchoutés ou qu'ils soient bien traités, au contraire. Mais je pense qu'on peut créer des liens un peu plus directs avec les paroissiens, un peu plus égal, si on peut dire. Dans le sens où on reste tous des humains. Et pas forcément mettre tout le temps le prêtre sur un piédestal. Même si ce n'est pas le cas globalement partout dans l'église aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer et qui me vient en tête maintenant quand on en parle. Euh, Donc, je pense que briser un peu cette distance, le fait que, par exemple, normaliser le fait que, voilà, on peut faire des activités différentes avec un prêtre. On peut aller, je sais pas, faire de l'escalade, on peut aller faire un bowling avec le prêtre. Et voilà, pas forcément de créer une grande amitié. Enfin, c'est quand même, l'amitié, ça reste quelque chose de personnel, mais pourquoi pas un peu briser cette distance, un peu plus le prêtre, voilà, faire des choses avec le prêtre. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui sera amené à être changé. C'est une question difficile. C'est une question difficile parce qu'on est effectivement dans une société qui change à une vitesse absolument vertigineuse, avec de nouveaux moyens de communication qu'on connaît tous et qui nous échappent, avec un pouvoir très apparent, pas forcément très structuré. Hein, on parle beaucoup des réseaux sociaux, on parle beaucoup des influenceurs, etc. Moi, déjà rien que le mot d'influenceur est un mot qui m'ennuie. Je préfère avoir un inspirateur qu'un influenceur. Et c'est peut-être le rôle justement que devraient avoir les hommes d'église, hein, d'être des inspirateurs, avoir cette possibilité d'être des endroits où on peut échanger, des personnes avec lesquelles on peut échanger, sans être soumis à une pression quelconque et à une simplification du langage.
hein. En plus, si vous voulez, là, c'est tout dernier temps. On vit une époque avec le retour de la loi du plus fort, qui est à mon avis complètement antinomique avec le phénomène sociétal, mais qui progresse à une vitesse vertigineuse par simplification, hein. Et en plus, l'exemple nous est donné par des chefs de gouvernement, qui en plus, pour certains, sans vouloir le citer, Trump s'appuie sur une caste religieuse qui le sanctifie quelque part. Ça, c'est extrêmement troublant. Et là, je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'extrêmement important à garder à l'esprit pour les gens d'Église, c'est d'éviter de tomber dans ce piège-là et de rester au contraire très accessible, hein. Pour moi, le plus important, c'est ça. L'ouverture d'esprit, l'accessibilité et la sincérité dans la relation. De toute manière, je pense que ce sera un ministère taillé sur mesure, pour peu qu'on fasse confiance à l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Mais pour moi, je pense que le ministère ne peut passer que par un ministère de sainteté, quoi. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais un ministère de pauvreté aussi et d'humilité. Euh, je donne un exemple. Enfin, il y a des années en arrière, le prêtre était vraiment comme une référence. Voilà, il avait une légitimité par le simple fait d'être prêtre. Maintenant, actuellement, je crois que ou dans 10, 20 ans, il va devoir se battre pour défendre ce en quoi il croit. Mais ce n'est pas le propre du prêtre, c'est pareil pour nous. Je crois que le ministère passera par la cohérence et la crédibilité, euh, par non pas une recherche d'efficacité forcément, mais une fécondité qui est vraiment enracinée dans une communion d'amour et de fraternité. Euh, voilà pour moi, quoi. Bah, j'espère qu'ils rencontreront un prêtre moderne. Alors moderne, je ne parle pas de nouvelles technologies, je ne parle pas de voilà, mais moderne dans l'esprit qui sait se dire qu'effectivement, même si on n'est pas là tous les dimanches, ou même si voilà, c'est pas pour autant qu'on est un moins bon chrétien, ou qu'on est moins suiveur. C'est pas parce que la messe dure pas 2 heures et demie en fait qu'elle est pas plus inintéressante pour autant. Du coup, j'ai envie qu'ils découvrent ce côté que moi j'ai redécouvert récemment, qui était que c'est moins une contrainte, c'est festif, c'est sympathique. J'ai rencontré un prêtre qui vraiment met en place une communauté. Alors le prêtre est pas tout seul. Enfin, je sais que chez nous il y a aussi il est accompagné de personnes et je ne sais plus comment elles. Voilà, les coopératrices pastorales, exactement, voilà, qui créent vraiment une émulation, qui créent des rendez-vous au sein de la communauté, au sein de la paroisse. Et en fait, je trouve que c'est vivant, plus que ce que je voyais, en tout cas, moi, enfant à l'époque, hein. J'ai envie d'une église où, voilà, où les gens aient envie de s'investir, mais de s'investir humainement dans les relations, voilà, dans les discussions. Et ça, je trouve ça très chouette. Nous, on fait des apéros à la sortie de la messe. Bah, c'est génial, les gens se rencontrent, je découvre mes voisins. Je découvre voilà, d'autres gens avec qui j'aurais pas forcément parlé. Et j'espère en fait que le ministère du prêtre demain aura aussi cette même envie d'insuffler en fait cette convivialité, cette discussion, ce partage au sein de la paroisse. Chers prêtres, nous aimerions vous encourager et vous dire que voilà, nous vous aimons. Nous avons de l'espérance pour vous. Vous avez été choisis et appelés pour porter du fruit et pour que ce fruit demeure. N'ayez pas peur de prendre du temps pour reposer sur le cœur du Christ, pour revenir à votre premier amour, à votre engagement premier, pour interroger votre cœur. Où est ton trésor, comme vous y exhortait le pape François. Soyez des porte-paroles authentiques, cohérents.
Je prie vraiment pour que nous devenions tous, pas seulement vous les prêtres, mais nous tous des prophètes, des prophètes de Dieu. Et je me souviens du pape Paul VI qui disait soyez des prophètes, des prophètes de feu, qui ont le feu dans le cœur, qui ont la parole sur les lèvres, et qui ont la prophétie dans le regard. Chers messieurs, messieurs les abbés, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne, belle et sainte année 2026. Alors mon message, ce sera un message en tant que ancien catéchumène et néophyte. Aujourd'hui, comme vous en avez conscience et vous êtes les premiers à remarquer et les premiers à être en contact avec ce nouveau souffle de conversion que peut rencontrer la France et le monde aujourd'hui. Il y a de plus en plus de catéchumènes, de personnes qui cherchent à suivre le Christ, à être baptisées, confirmées. Et face à cela, je pense qu'il faut faire attention à plusieurs choses. De mon expérience personnelle, lorsque on est touché par l'Esprit Saint et que on prend cette décision d'être baptisé et qu'on commence à un peu découvrir tout ce monde qui est caché aujourd'hui malheureusement dans notre société, on est souvent amené à recevoir beaucoup de grâce de notre Seigneur. Et souvent, avoir beaucoup de grâce n'est pas forcément quelque chose de positif et quelque chose qui peut être difficile à gérer. Donc, il y a quelque chose qui est très important, c'est que lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, voilà, qui se posent des questions ou qui décident de se faire baptiser, surtout n'hésitez pas à les accompagner, à les voir régulièrement, discuter avec eux, pardon. Car je pense que malgré le fait que tous les autres paroissiens, tous les fidèles qu'on peut rencontrer qui sont très bien et qui peuvent aussi nous aider à avancer, mais ne peuvent pas remplacer le prêtre qui représente l'Église. Donc je sais que vous avez sûrement beaucoup de choses et que voilà, nous ne sommes pas des milliers, enfin nous ne sommes pas, un lapsus, il n'y a pas des milliers de prêtres dans le diocèse, mais si vous avez un peu de temps à accorder, peut-être une fois par mois, de se voir seul à seul avec ces catéchumènes ou néophytes, demander comment ça va, essayer de proposer un accompagnement, je pense que ça peut être très important, car on reçoit beaucoup de grâce et comme vous l'avez peut-être entendu avant sur mon parcours, on a peut-être aussi tendance à vouloir s'engager un peu partout et ça peut être parfois compliqué et on peut rencontrer beaucoup parfois de hauts et de bas dans notre finalement cheminement. Donc si j'ai un message à transmettre, c'est celui-ci, c'est ne les laissez pas seuls, accompagnez-les, contactez-les, demandez comment ça va, même après le baptême. Et voilà, c'est mon message que j'ai à vous transmettre en ce jour. J'aimerais vous dire un grand merci du fond du cœur pour ce que vous faites au quotidien. La vie d'un prêtre, elle est à la fois belle, mais aussi très exigeante. Elle est parcourue de moments magnifiques, mais aussi de sacrifices et de solitude. On n'en parle pas assez souvent, mais le prêtre, c'est aussi un homme avant tout, et avec ses failles, avec ses défauts, mais avec ses qualités. Et je pense que ça ne réduit pas l'image du prêtre, bien au contraire. Ça fait partie d'un tout, ça rejoint ce que je disais avant. Le prêtre est un tout, il est un homme et il est aussi le trait d'union entre Dieu et l'homme. Et donc merci pour ce que vous faites, merci pour votre fidélité. Et j'aimerais rajouter aussi que le prêtre, pour moi, il est ancré au territoire et on n'en parle pas assez. Il est là pour aussi, c'est pas seulement quelqu'un hors sol, c'est quelqu'un de proche, de proche des habitants de la ville, des villages avoisinants. Et pour moi, c'est essentiel, cette figure qui est ancrée au territoire parce qu'elle amène aussi à chacun du bonheur, de l'espoir au quotidien. Donc merci, merci pour votre fidélité, merci pour ce que vous faites. Continuez à nous faire aimer Dieu, continuez à être moderne, à faire en sorte que aimer Dieu soit facile, ne soit pas contraignant,
qu'on ait envie de venir auprès de vous, qu'on ait envie de vous voir, que les jeunes aient envie de vous voir, que nos enfants aient envie de vous voir. Soyez ouverts, soyez tolérants avec nous et soyez amour comme Dieu peut l'être avec nous. Alors, si vous avez entendu mon message, je crois que les choses qui me paraissent essentielles aujourd'hui dans votre ministère, dans votre sacerdoce, c'est la sincérité, c'est l'accessibilité et l'exemplarité. Alors ces trois mots, je vous laisse aller rechercher un petit peu le contenu sémantique de ces termes, mais pour moi, c'est ce qui va permettre effectivement aux brebis, qu'elles soient dans le troupeau ou égarées, pas forcément perdues, de vous retrouver et de pouvoir avoir avec vous des échanges qui sont fondamentaux pour relier les individus entre eux. Voilà ce que je voulais vous dire.